J'ai trouvé du bleu au niveau du manteau. Je suis restauratrice du patrimoine, spécialisée en sculpture et en polychromie. Actuellement, je travaille sur un groupe sculpté en bois polychrome représentant Sainte Anne et la Vierge. C'est une œuvre sculptée qui provient de Bretagne, qui date du XVIIe siècle, classée au titre de monument historique. Avant chaque traitement de conservation-restauration, on réalise ce qu'on appelle une étude préalable. C'est une étude qui comporte plusieurs étapes. La première, c'est une étude technologique, au cours de laquelle on essaie de reconnaître les matériaux qui constituent l'œuvre et leur mise en œuvre. On a un examen stratigraphique pour les œuvres polychromes. Ensuite, on a ce qu'on appelle un constat d'état, au cours duquel en fait, on décrit les altérations que l'on repère sur l'œuvre et leur caractère évolutif. À partir de toutes ces observations et analyses, on dégage en fait un diagnostic et des traitements de conservation-restauration. Et ces traitements de conservation-restauration seront mis en place à l'aide d'un protocole qui visera donc à en fait, assurer la pérennité de l'œuvre et lui redonner une certaine lisibilité. L'examen stratigraphique, ça consiste à identifier et à examiner les divers états polychromes que l'on peut avoir sous l'état actuel. À l'aide d'un scalpel, on vient ouvrir des petites fenêtres qui révèlent en fait chaque couche présente sur la sculpture. Et puis cet examen permet également de voir si un dégagement est possible, c'est-à-dire de voir si toutes les couches présentes en dessous de l'état actuel sont dans un bon état de conservation et si leur qualité est satisfaisante pour proposer justement un retour à ces couches plus anciennes. Là, c'est très intéressant car sous la robe de la Vierge, je suis en train de découvrir une feuille d'or qu'on retrouve sous la couche actuelle blanche, un état doré à la feuille. Je vais regarder si je la retrouve également sur la ceinture. Oui. La chose plus embêtante sur le visage, entre l'état actuel et le second repeint, ils ont posé une gomme laque pour faire une accroche. C'est une sorte de vernis qui, en vieillissant avec le temps, est très compliqué à enlever. L'examen stratigraphique a permis de découvrir deux états polychromes plus anciens sous les couches actuelles. Un premier état, sans doute d'origine, donc 17e, qui était polychrome et doré, mais dans un état de conservation assez critique. Donc il n'était pas envisageable de mettre en valeur cet état. Et puis un second état, coloré et doré également, mais dans un bon état de conservation. Et donc il a été décidé avec la conservatrice en charge de l'objet de dégager en fait cet état secondaire et de le mettre en valeur. La palette chromatique actuelle n'a pas du tout respecté, on va dire, la palette ancienne. Les couleurs que l'on a actuellement sont différentes en fait de celles qui avaient été posées sur la sculpture au départ. C'est assez intéressant les dégagements de polychromie parce que c'est vraiment c'est pas courant. Et c'est chouette de retrouver un état plus ancien quand il est bien conservé. J'utilise une résine pour refixer en même temps les polychromies qui se soulèvent. Et là, j'applique avec un petit bâtonnet que j'ai fait avec un papier qui n'adhère pas aux résines pour repositionner l'écaille. Le voile, il est bordé d'un liseré d'or. On le voit ici, là. Là, c'est fragile.
Maintenant que j'ai dégagé ce second état, en fait, je me rends compte qu'il est lui aussi assez lacunaire et certaines lacunes gênent en fait la lisibilité de l'œuvre dans son ensemble. Donc il va falloir que j'applique certains traitements de restauration pour pouvoir justement lui redonner cette lisibilité et afin de pouvoir apprécier ce second état que j'ai dégagé. Je suis en train de reboucher les trous des insectes xylophages. C'est un gruyère, la statue. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du dégagement que cette sculpture avait été plusieurs fois infestée par des larves d'insectes xylophages. Et ces insectes avaient vraiment fragilisé la structure, ce qui expliquait de nombreux rebouchages anciens de diverses périodes et la présence de galeries sur l'ensemble de la sculpture et d'une fragilisation en fait, des couches picturales que j'ai dégagées. Je vais imprimer tous mes rebouchages, c'est-à-dire mettre une sorte de couche pour les isoler avant la retouche. Et les zones qui sont en fait lacunaires, sur lesquelles je vais venir également retoucher. C'est-à-dire toutes les zones où il n'y a plus de polychromie et qui sont gênants pour lire l'ensemble de la statue. Là, je passe une sorte de... C'est une impression chargée de blanc de meudon, de pigments naturels, qui m'a permis en fait d'obtenir cette couleur neutre. Il n'est pas possible en restauration d'interpréter et de faire chercher son feeling artistique. On doit absolument respecter l'intégrité de l'œuvre. On ne décide rien en fait. On applique un code de déontologie. Et en fait, il n'y a aucune interprétation possible dans notre exécution. Ça a été fait comme ça, donc je dois laisser tel que ça a été réalisé lorsqu'elle a été conçue. Il n'y a pas d'interprétation possible en restauration. Après, sinon, c'est un travail artistique, c'est plus de la restauration. Sur la couche que j'ai dégagée, il y avait sur toutes les carnations et les blancs une gomme laque qui servait sans doute d'accroche au repeint que j'ai dégagé. J'ai pas réussi à tout enlever parce que la gomme laque, avec le temps, elle devient irréversible. Parfois, il y a des tout petits points qui gênent un peu, que je vais être obligée de reprendre ponctuellement pour pas qu'au final on soit embêté par ces micro-restes de gomme laque dans les creux de la peinture. On monte les teintes petit à petit en commençant par la plus claire et en allant jusqu'à la plus foncée. Afin de redonner une certaine lisibilité à l'œuvre, je vais venir retoucher les lacunes de polychromie à l'aide de pigments secs et d'un liant synthétique compatible avec les matériaux anciens et réversibles. Les premiers états peints étaient des états des trempes avec des cols de peau et petit à petit, après, on trouve davantage de polychromie avec des liants à l'huile. Puis après, plus on va dans le contemporain, plus on trouve des liants divers. On trouve même de la gouache, on trouve déjà des acryliques, enfin on trouve pas mal de matériaux différents. L'objectif en restauration, c'est d'utiliser des matériaux qui sont réversibles et compatibles avec les matériaux originaux, mais réversibles. Donc on utilise plutôt des
soit des gommes arabiques par exemple, que l'on trouve dans l'aquarelle, ou alors on utilise des résines synthétiques comme justement comme l'acrylique ou d'autres résines un peu plus complexes. Toutes ces œuvres sont des objets uniques et c'est vrai que chacune raconte un peu son histoire. Et puis, en fait, une statue, comme elle est souvent repeinte plusieurs fois, elle peut totalement changer d'apparence d'un état à un autre. On peut tout d'un coup se retrouver avec des yeux bleus ou avec des joues très rouges ou des couleurs très pâles. Enfin, on peut avoir des statues totalement différentes d'un état polychrome à un autre, en fait. Donc c'est assez rigolo quand on fait des dégagements de participer à ces changements, à ces découvertes. Quelque part, c'est comme si elle parlait un petit peu.